Vous nous proposez, Cyril Morel, dans cette délibération, donc la création d'un comité des noctambules. Cette proposition nous inspire deux réflexions. La première, c'est l'étonnement sur la méthode. Vous allez encore tirer au sort 30 citoyens pour créer ce comité des noctambules. Mais pour être dans un comité des noctambules, ne faut-il pas être soi-même un noctambule, ou tout de moins un consommateur des nuits rennaises? Le tirage au sort ne garantit pas cette qualité, d'autant plus que s'il s'agit d'un tirage au sort sur la base du volontariat, qu'allez-vous engager? Allez-vous faire passer des entretiens aux volontaires pour vérifier leur niveau de noctambulisme? Une question qu'on se pose. En effet, pour faire part de propositions et donner son avis lorsqu'on n'est pas soi-même concerné ou pratiquant, c'est compliqué. Le risque est double. Soit d'avoir des personnes qui influent pour une fin de vie la nuit par méconnaissance ou par peur, ou à l'inverse, des personnes qui ne connaissant pas les pratiques nocturnes à Rennes et donc qui ne se saisissent pas des problèmes que connaît Rennes la nuit, sachant que, vous l'avez rappelé, Cyril Morel, très bien, il y a déjà un nombre d'acteurs impressionnants concernés sur ce sujet. La deuxième réflexion concerne précisément les problèmes que connaissent les Rennaises et les Rennais qui veulent sortir la nuit à Rennes. Alcoolisation massive sur l'espace public, donnant lieu à des comportements agressifs et parfois violents, mais pas seulement. Cela met aussi certains noctambules en position de faiblesse. Il y a aussi les agressions par des délinquants organisés qui maîtrisent, eux, parfaitement les nuits rennaises et qui savent où et quand attaquer leurs victimes pour les voler ou pour les agresser physiquement. Le résultat est que les faits d'agression sont tellement nombreux à Rennes et circulent tellement à Rennes qu'elles incitent les personnes les plus fragiles ou les moins téméraires à ne plus sortir. L'un des risques pour Rennes, c'est que l'accès à la vie nocturne ne soit plus réservé qu'à une catégorie de personnes, je pense aux lycéens, étudiants ou jeunes actifs plus téméraires que les autres catégories socio-professionnelles. Cela serait dramatique, chers collègues, car la vie nocturne et les sorties font partie aussi de l'ADN de notre ville et nous le réaffirmons ici. Rennes était réputée pour être une ville où il faisait bon sortir pour toutes et pour tous. Force est de constater que ce n'est plus le cas. Ceux qui disent le contraire sont soit inconscients, soit des gens qui ne sortent jamais à Rennes. Ce que les Rennaises et les Rennais qui pratiquent la nuit à Rennes attendent, c'est de pouvoir sortir en toute tranquillité à Rennes, c'est de pouvoir rentrer chez eux sans se faire agresser. Ce qu'attendent les parents de jeunes qui sortent à Rennes, c'est que la ville encadre la vie nocturne, mais surtout limite les comportements à risque, avec des choses que vous mettez déjà en place, je pense notamment au formidable travail des noctambules. Ce qu'attendent les riverains autour des lieux de sortie, c'est que la ville trouve le juste équilibre entre maintien de la vie nocturne à Rennes et garantie d'un droit fondamental et une nécessité médicale, celui de pouvoir dormir la nuit. Ce qu'attendent enfin aussi les Rennaises et les Rennais qui aiment leur ville, c'est que la pratique de la vie nocturne ne soit pas synonyme de dégradation ou incivilité. Je fais référence ici aux trains de dégradation, tags, mission sur la voie publique, autres jets d'objets sur la voie publique, plastique, bouteilles, canettes. En conclusion, ce qu'attendent les citoyens de la part d'une équipe qui est en responsabilité depuis 2014, car vous l'avez très bien rappelé, Cyril Morel, il y a eu un stand-by 2020, 2021, mi-2022 de la vie nocturne, mais vous n'êtes pas nouvellement élu dans ce conseil municipal. Donc, ce qu'attendent les Rennaises et les Rennais d'une équipe qui est, pour beaucoup, là depuis 2014, c'est de l'action, des décisions, des mesures, des propositions, et pas un énième comité Théodule. La situation de la vie la nuit à Rennes, vous la connaissez très bien. Les professionnels de la nuit la connaissent très bien. Vous avez toutes les cartes en main et vous l'avez projetée pour agir et non pour donner l'impression d'agir avec cette énième structure. Quelle sera la prochaine étape pour régler les problèmes? Un comité consultatif, peut-être des gens qui se lèvent tôt, pour voir si les propositions sont compatibles avec ceux qui se couchent tard. Je suis désolé, mais les Rennaises et les Rennais attendent vraiment autre chose. La situation est trop grave pour brasser de l'air. Et avant de me répondre, Monsieur Morel, je vous rappelle aimablement que je suis moi-même, en tant que bon et fidèle Rennais, un consommateur des nuits rennaises. Et dans une autre vie, j'ai moi-même été un acteur des nuits rennaises pendant 8 ans, donc je sais exactement et précisément de quoi je parle. Merci.